à tous, bienvenue chez Garbolino. Donc nous sommes au showroom, nous sommes en Nouvelle-Aquitaine, à côté à 2 pas de Bordeaux. Et je vais vous présenter aujourd'hui une innovation importante sur l'environnement autour des stations. Donc là, la station, c'est toujours très sympathique, très confortable lorsqu'on pêche au cou. Mais bien évidemment, lorsqu'on est dans cette situation-là, on a besoin d'éléments complémentaires à portée de main qui vont faciliter la vie. Donc, je vais vous présenter les nouvelles dessertes. Alors, c'est des dessertes qu'on a nommées des dessertes hybrides parce qu'elles apportent quelque chose de nouveau. Jusqu'à présent, une desserte, souvent, on va dire que c'est une desserte à plat, simple, où on peut poser des éléments simplement. Mais là, on a créé des choses particulières. On va vous les présenter de suite. La première version, c'est une desserte hybride double trappe. Alors, on va vous montrer un petit peu comment la positionner. Bon, déjà, c'est une desserte avec un point d'attache sur la station, mais quand même avec un bras de renfort très important. Ici, on a ajouté deux petits loquets sur la partie du pied de manière à pouvoir lui donner une force supplémentaire. Donc, on va positionner cette desserte hybride juste à côté de manière à avoir à portée de main une zone, on va dire, de stockage de tous les éléments que vous avez besoin pour pêcher. Alors, pourquoi on les a appelées hybrides? Tout simplement, elles sont livrées dans ce format-là, c'est-à-dire avec des plaques ajourées qui vont être mises en place ici et ici. Donc cette version-là, à double trappe, sera livrée avec 2 plaques ajourées. Ça vous permet de stocker, bien sûr, vos appâts, toutes vos boîtes à hèche de ce type-là, que vous pourrez stocker à peu près partout, comme vous voulez, pour y mettre vos asticots, vos polettes pour la carpe, vos maïs, vos vers de terre, etc. etc. Au-delà de ça, pourquoi hybride? Parce qu'en fait, là actuellement, on peut y mettre, comme toute desserte, pas mal d'éléments à plat dessus. Mais on peut le voir d'une manière un peu différente. On va pouvoir y intégrer un bac pour recevoir de l'amorce. Alors j'enlève cette fameuse trappe et je vais pouvoir me saisir d'un bac compactable qu'on va pouvoir déplier et intégrer dans cet environnement de manière à avoir à portée de main de quoi stocker des volumes plus importants d'amorces, de maïs en quantité importante, de choses diverses et variées que vous pouvez avoir besoin lors de vos pratiques de pêche au cou. Voilà. Donc ici, on va avoir quelque chose de très adaptable, soit en stockage en surface, soit avec un stockage plus en profondeur. Alors bien sûr, j'ai joué avec une plaque actuellement, on peut jouer avec une seconde plaque et y intégrer, bien évidemment, un deuxième bac compactable. Ça, c'est vous qui allez pouvoir jauger de l'intérêt de la façon dont vous souhaitez organiser votre zone de stockage à côté de vous. C'est vraiment tout adaptable. C'est vraiment intéressant pour ça. Alors, au-delà de cette partie, on va dire, de composition personnalisable à l'infini, entre la partie plaque et la partie bac compactable, on va pouvoir protéger les éléments des intempéries. Bien sûr, quand on est sur l'activité extérieure, il peut y avoir fortement du soleil qui pourrait éventuellement endommager la qualité de vos appâts présents sur la tablette. Là, du coup, on va pouvoir y intégrer directement un petit store, une ombrelle, qui va permettre de protéger vraiment les éléments du soleil, de la pluie, bien évidemment. Alors, il faut savoir que cette ombrelle, bien sûr, elle est orientable. Voilà, par exemple, suivant l'inclinaison du soleil, on va pouvoir l'adapter et la mettre vraiment dans une position qui va permettre de protéger plus efficacement les èches ou les appâts sur votre tablette. On va aller plus loin dans la démarche. On va pouvoir dévisser l'axe principal, on va dire, de l'ombrelle pour pouvoir le positionner sur... Alors, il y a un deuxième pas de vis à l'intérieur. Il y en a un central et on va dire il y en a un en décalage. Donc j'y vais, je le visse. Donc on y va. Hop. On va le repositionner ici. Et là, vous allez voir, on change encore carrément l'angle. Là, ça protège encore beaucoup plus les éléments. En tout cas, si vous avez un vent latéral dans ce sens-là, ou avoir vraiment le soleil qui est dans le sens, ou la pluie qui tombe dans ce sens-là, vous protégez vraiment les éléments en fonction de l'environnement qui vous est proposé, quoi. Voilà. Donc une desserte vraiment intéressante
adaptable, modulable, où on va pouvoir stocker vraiment un max de matériel. Alors, au-delà de cette desserte double trappe, eh ben, je vais vous faire découvrir une autre desserte dans le même esprit, donc une desserte hybride également. Donc, on va déjà enlever tout ça. Hop, donc le parapluie, hop, on l'enlève. On enlève nos bacs à èche, nos boîtes à èche, on enlève cette desserte. Oh, je vais la poser là pour la démonstration, c'est pas gênant. Et je vais vous montrer un deuxième modèle, complètement différent, mais qui va utiliser plus ou moins la même technique de produit et de trappe. C'est une double plateau. Alors, c'est quoi double plateau? Déjà, elle a 2 pieds d'accroche au lieu d'un pied. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir positionner la desserte sur les 2 pieds de votre station. Alors, il y a toujours un des 2 bras qui est fou, qui est adaptable en fonction de l'écartement des stations, parce que suivant les stations, suivant les modèles, des fois les pieds ne sont pas positionnés strictement au même endroit. Il peut y avoir quelques centimètres d'écart. Et là, j'ai un des bras qui est complètement fou et qui est libre. Donc, on va pouvoir l'adapter à toutes les stations du marché. Ensuite, la desserte va s'ouvrir. Et là, on va accéder à un double plateau qui va se verrouiller grâce à 2 petites pattes que l'on voit ici, qu'on va positionner de cette manière. Et on va retrouver 2 environnements de stockage. Donc une partie basse, il y aura une grille qui sera fournie pour compléter la partie basse. Là, on va pouvoir stocker toutes sortes d'appâts et d'èches. Et là, bien évidemment, il y a une couverture intégrée grâce à ici une tente tout simplement qui est mise en travers et qui permet de protéger complètement toutes les parties qui sont soumises à l'intérieur du grand plateau. Donc là, ici, on va vraiment avoir une zone de stockage vraiment protégée du soleil, de la pluie. Sur la partie haute, on va pouvoir stocker d'autres éléments. Alors, on peut imaginer des boîtes de plomb, des hameçons montés, des dégorgeoirs, tout plein d'éléments qui peuvent vous servir. Et là, ici, on voit 2 jeux d'inserts à ce niveau-là. Alors, à quoi ça sert les deux jeux d'inserts? On va pouvoir y fixer un support kit. Alors, lorsque vous pêchez au cou, vous montez plusieurs cannes à l'avance. Et les kits, c'est les cannes qui seront prêtes à l'emploi. Vous allez pouvoir monter 2, 3, 4, 5, 6. Et là, vous aurez la possibilité de mettre un support kit amovible. Voilà, qui va s'insérer dans les inserts ici présents. Voilà. Donc là, on a une desserte quand même qui est très très intéressante parce que très logeable, avec 2 zones de stockage. Sur la partie centrale, comme tout à l'heure, on va pouvoir s'amuser à y intégrer des bacs compactables. Si on veut y stocker des éléments avec plus de volume. Et autour, on va pouvoir mettre nos fameuses boîtes à èche tout autour, sans aucun problème. Donc on a vraiment une grande zone de stockage par rapport à la partie basse, où là c'est vraiment très très confortable et couvert. C'est-à-dire que si vous utilisez de l'amorce qui doit être... l'amorce, c'est simplement les appâts qu'on va préparer pour votre réussite de la partie de pêche, ou les maïs, ou vos pellets qui sont déjà prêts à l'emploi. Ça va éviter de prendre la chaleur parce qu'ils seront à l'abri, ça va éviter de prendre l'humidité s'il pleut. Donc vraiment, c'est très bien protégé. Et puis là, on a vraiment cette stockage qui est très très large et très confortable. Donc ces 2 modèles de dessert hybride sont des nouveautés 2025. Voilà, donc ils vont être disponibles très rapidement. Et là, en fait, là, vous allez avoir vraiment de quoi avoir du stockage tout autour de vous. Alors bien sûr, hein, on peut très bien s'imaginer avoir une version, voilà, on peut en remettre de chaque côté, bien évidemment. Voilà, après, il va falloir s'amuser à sortir de la station. C'est très facile, on peut passer par l'arrière. Voilà. Donc, en tout cas, on peut l'imaginer de la manière que l'on veut, mais il y a plein de possibilités. Et l'avantage, c'est d'avoir à portée de main des zones où on peut stocker le matériel sans devoir bouger. Parce que c'est vrai que la pêche au cou, c'est une pêche d'arrivée statique, où on se sert de beaucoup d'éléments, comme des frondes pour agréner et jeter du maïs, des asticots sur le cou, comme des appâts à saisir à chaque poisson, comme un dégorgeoir pour décrocher ce fameux poisson, comme de l'amorce à stocker sur le côté pour pouvoir alimenter le cou et pour pouvoir maintenir les poissons en activité sur votre place. Donc en fait, avec tout ça, ça va vous permettre d'optimiser votre zone de pêche, d'être efficace et d'être en tout confort, quoi. Parce que là, on est vraiment tout confort. Et puis, besoin de bouger, on est installé. Alors c'est vrai que ça prend du temps au départ, il y a un certain temps d'installation, mais après, quel confort de pêche on peut avoir avec tout ça autour de nous. Voilà. En tout cas, j'espère que cette démonstration vous a plu. Je vous invite à découvrir techniquement les dimensions du produit, tout le poids des produits, la façon
les éléments complémentaires, parce que ça, c'est pas livré avec, ça, c'est des éléments complémentaires qu'on peut greffer dedans. Tout ça sera indiqué sur la fiche produit du site internet garbolino.fr. Vous retrouvez en détail tous les éléments techniques par rapport à ça. Et ben, ça vous permettra d'y voir beaucoup plus clair et en tout cas d'imaginer des modes d'organisation et une personnalisation de votre environnement au bord de l'eau qui peut être très intéressant. En tout cas, je vous donne rendez-vous très rapidement pour de nouvelles présentations produits et j'espère que tout ceci va vous permettre de générer des nouvelles idées et des nouveaux formats d'installation au bord de l'eau. Et je pense que ça va faire de nombreuses émules et je pense qu'il y aura beaucoup de pêcheurs qui vont utiliser ce type de produit à partir de la nouvelle saison. En tout cas, je vous donne rendez-vous très rapidement pour de nouvelles démonstrations. À très bientôt. Au revoir.